J'ai fait beaucoup de compétitions de tennis quand j'étais jeune. Donc déjà à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition pour augmenter mes performances, pour être plus efficace, pour gérer mes entraînements, ma récupération, etc. Donc déjà, il y a eu ça. Ensuite, j'ai eu ma deuxième fille qui a un handicap, qui a une trisomie 21, qui a aussi une intolérance au lait de vache, qui assimile moins bien tout ce qui est vitamines, où il faut faire attention à son poids. Donc là, ça a été une deuxième couche où je me suis aussi beaucoup intéressée à la nutrition. Et avec toujours cette volonté d'allier le bien-être. Moi, je suis aussi professeure de PS, donc tout ce qui est santé, sport, c'est quelque chose qui est très lié. Et je cherchais à étendre mes compétences, en fait, vue d'une possible reconversion. Et donc, ça faisait un moment que je cherchais dans le bien-être et je suis tombée sur l'école 5.3 par une pub sur Facebook. Et suite à un appel découverte que j'ai eu, j'ai adhéré tout de suite à la méthode, au fait que on soit en présence de personnes, même si c'est en visio, qu'il y ait ces rendez-vous réguliers, etc. Et je suis rentrée dans l'école comme ça. J'ai ouvert ma micro-entreprise début février et mes bêta-testeurs que j'avais sur ma formation en nutrition sont devenus mes premiers clients. J'en ai accompagné une quinzaine depuis février. Moi, je voudrais pouvoir faire une reconversion. Donc, c'est vraiment mon objectif, c'est de pouvoir quitter l'éducation nationale. J'ai réduit mon temps déjà de travail avec mon activité. Je peux pas encore en vivre, mais j'espère que d'ici la fin 2024, je puisse encore diminuer mon temps partiel parce que comme l'école nous apprend, nos trois sources de revenus, voilà, j'ai un revenu sécurité et puis après, je développe à côté mon entreprise. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai un jour par semaine en cabinet. Donc voilà, j'essaye de pouvoir développer petit à petit, étape par étape, dans l'espoir d'en vivre très bientôt. Déjà, la mise en place de ma micro-entreprise, en fait, c'est la suite logique, c'est-à-dire, d'ailleurs, notre groupe de trois, qui a été vraiment hyper porteur dans notre début de parcours. Là, moi, ma prochaine étape, c'est vraiment travailler sur les partenariats. En parallèle, je développe deux, trois actions au niveau digital, sur les réseaux. Oui, je me sens légitime maintenant et de plus en plus au fur et à mesure que j'accompagne des clients. Et c'est vrai que le fait d'être dans un cabinet de santé aussi nous rend plus légitimes aux yeux des personnes à qui on en parle. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, il faut travailler. Il faut s'organiser il faut s'en donner les moyens, mais pas au prix de tout faire en même temps ou de se griller sur plein de choses. C'est de l'organisation, c'est de la gestion du temps, justement. Il faut trouver son rythme. Et puis, si on veut atteindre son objectif en 2 ans, c'est 2 ans. Si c'est un an, c'est un an. C'est chacun doit pouvoir poser justement ses objectifs et savoir en combien de temps il veut le faire. Et après, d'ailleurs, s'en donner les moyens et passer à l'action. Même si on se plante, en fait, c'est pas grave, on apprend de nos erreurs. Mais si on fait rien, il se passe rien. Donc go, allez-y, foncez, c'est trop bien. Allez-y. En tout cas, je l'espère. Et puis j'ai des exemples comme Élodie, qui vit de sa passion maintenant et qui est un peu plus ancienne dans l'école. Donc oui, je pense qu'il est possible de vivre de sa passion à l'heure d'aujourd'hui. Et puis j'espère bien, parce que j'y vais.